structure, j'ai changé un petit peu l'organisation. On est, voilà, parce que c'est vrai que du coup, je manquais peut-être un peu de structure. Ici, on est donc sur le message clé du moment. Donc on est, alors je vais vérifier. Hop. Donc le message clé du moment, c'est ce qui va vous, on va dire que c'est ce qui vous travaille en ce moment, en tout cas ce qui est au cœur, en tout cas, de vos problématiques. Donc, on a un côté quand même de projet, hein, clairement, avec l'as de bâton. On est sur quelque chose, on veut aller de l'avant et on veut que ça soit prospère. On est ici sur un côté, on est sur du projectif et on a du coup nos pensées qui nous freinent dans les actions. Donc le message clé ici, c'est monter votre projet, mais savoir aussi à un moment donné sortir du projectif pour le mettre dans la matière. C'est-à-dire de faire ce premier pas qui va débloquer la situation. Après, le projet, il peut être professionnel, il peut être relationnel, enfin, il peut être à tous les niveaux, hein, c'est pas la question. Ici, on va pas limiter la chose, mais en tout cas, on est sur un projectif, on est sur quelque chose qu'on souhaite retranscrire dans la matière, mais notre mental va nous enfermer et nous empêcher du coup de, comment dire, de faire ce pas justement vers ce projet qui nous tient tant à cœur. Donc en fait, on a le tiraillement entre l'appel de l'âme du cœur et notre mental qui veut nous laisser dans notre zone de confort. Ok. Ici, on va être sur une intégration, quelque chose qui va nous permettre, on a le chariot qui ressort, qui va nous permettre de pouvoir assimiler quelque part ce message et de le dépasser. Alors, ok. Alors, on a peut-être une ouverture du cœur ici, on a un déplacement qui est important. Et il y a du coup cette carte qui est apparue en découvert un petit peu comme ça. C'est de faire son deuil, non, je pense pas qu'on parle d'une personne, je pense qu'on parle sur un état d'esprit, sur une façon d'être. C'est-à-dire de se rendre compte que la personne qu'on est aujourd'hui n'est plus la personne qu'on était il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 6 mois. Il y a eu une évolution, il y a eu un changement, quelque chose en tout cas de très positif. En tout cas, une évolution, et c'est une prise de conscience à avoir que de se rendre compte que les pensées qui nous enferment, en fait, elles nous définissent plus parce qu'on n'est plus cette même personne. Après, oui, il peut y avoir en effet un relationnel avec le 2 de coupe qui vous pousse justement à réaliser ça. Ou il y a peut-être justement une rupture à acter vraiment, vis-à-vis, de quelque chose qui vous ramène tout le temps en arrière. À un moment donné, ce qui est important de se dire, c'est que, vous avez fait du chemin, vous avez pris des décisions, vous avez, j'entends subi des critiques. Bon, après, en même temps, quand on évolue et que son entourage n'évolue pas, recevoir des critiques, c'est un peu normal parce que du coup, vous mettez le doigt là où les autres ne travaillent pas. Alors non pas parce que c'est des mauvaises personnes, hein, on n'est pas là-dedans, mais par contre, c'est sûr que ça dérange un entourage de voir quelqu'un qui avance. En fait, ils ont pas forcément les clés ni l'envie en fait de comprendre tout le chemin que vous avez parcouru. Et ça, vous pouvez pas forcer ces gens en fait à voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est-à-dire qu'on a tous une vision avec un prisme où notre passé, tout ça, en fait, vont forcément influer. L'important ici, c'est de se rendre compte que ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est tout ce chemin que vous avez fait
et de sortir de cette forme de sabotage qui n'est qu'un mental et un vieux mental. C'est-à-dire que votre nouveau mental, il fonctionne plus comme ça. Donc, suivez vraiment ce que votre cœur vous dit et n'essayez pas de, recoller du nouveau sur, des anciens schémas. Ça peut pas fonctionner, ça peut pas marcher. OK. Donc ça, c'est le truc à percuter. OK. Et maintenant ici, on va voir, une action à poser. En tout cas, c'est un conseil. Hem, alors là, on en a eu 2. OK. Alors, hop. Oui, on voit, je vais juste déplacer un petit peu pour qu'on voit toutes les cartes. Alors, on a, OK, bon. Là, ce qu'on vous dit au niveau de l'action, peut-être par le passé, vous étiez un peu dans le syndrome du sauveur, je pense. En tout cas, pour avoir ce type de message-là, on est, sur un archétype, d'être davantage, tourné vers les autres que sur soi. Le souci, c'est que, du coup, on est, dans le don, on est, dans le oui absolu, on est à répondre toujours présent, même quand nos limites sont dépassées. Ce qu'on vous dit ici, dire non, c'est se dire oui à soi. C'est-à-dire que si vous vous dites oui à vous, vous êtes prêt à recevoir, en fait, une certaine forme d'abondance. Vous êtes prêt à vous lancer, dans quelque chose et vous êtes prêt aussi à vous respecter. Il y a vraiment ce côté-là, en fait, on est sur un acte de souveraineté ici, hem, de comprendre que ouais, il y a un truc là, on a beaucoup de bleu avec le chakra-gorge, donc il y a des communications. Peut-être que de dire non pour vous, c'est compliqué. Il y a une forme de culpabilité où on vous fait culpabiliser. Hem, ce qui est important ici au niveau de l'action, c'est de comprendre que vous respecter, c'est déjà la base de tout. C'est-à-dire que, la façon dont vous allez peut-être, appréhender ouh là, je suis troublée, alors du coup, est-ce que du coup vous êtes un peu paumé aussi? Bon, en tout cas, l'action, ce qu'on vous dit, c'est apprenez en tout cas à poser des limites et des limites, pas dans l'agressivité ni dans l'opposition. On est vraiment dans ce côté-là de dire, «Ça me coûte de le faire aujourd'hui» ou «J'ai tellement dit oui et rien». Alors oui, on fait pas les choses pour recevoir en retour, mais par contre, c'est important que les énergies circulent. C'est-à-dire que si vous donnez tout le temps et qu'il y a rien qui vous revient ou qui vous revient, mais que des doses de stress, et ben, c'est de votre pouvoir quelque part, c'est votre, rôle de dire à ces personnes: «Non, aujourd'hui je ne peux plus». Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, ici, on est, sur une recherche d'équilibre, on est, sur, sur une figure intérieure, en tout cas, qui est stable, et qui est prête à se lancer, en fait. C'est-à-dire que dire non à un extérieur ou à des situations ou des choses qui nous coûtent, c'est vraiment dire oui et de sortir du mental que vous aviez, du coup, dans le message, dans le premier message. Donc, recentrez-vous sur vous. Voyez aussi, les limites de votre corps, j'entends, là-dessus, pour pouvoir, accueillir ce qui est prévu pour vous. OK, très bien. Et on me dit une carte. OK. Eh bien, allons-y. Alors, donc, si je prends celui-là, qu'est-ce qu'on me dit? OK. OK, bon. On rejoint un petit peu les, de toute façon les messages. Alors je sais pas pourquoi on m'a dit de tirer ça. Bon bah écoutez. Le principe ici, c'est, de comprendre qu'on peut garder son autonomie tout en étant, connecté à son cœur. On est ici dans une énergie qui va vous dire, hem, c'est pas
parce qu'on est connecté à son cœur qu'on devient esclave de ses sentiments. Et en fait, c'est une peur, je pense, qui est peut-être familiale. En tout cas, il y a un truc, peut-être d'éducation là-dessus, de se dire, «Si je me connecte trop à mes émotions, à ce tumulte intérieur, je vais perdre ma liberté». Hem, Ça, c'est des pensées qui sont limitantes et c'est des choses qui ne sont pas forcément d'actualité, pour le moment. En tout cas, c'était peut-être des choses que vous avez vécues et expérimentées par le passé, mais aujourd'hui, hem, ce n'est plus votre vérité. Et votre nouvelle vérité, ce qu'on vous dit, c'est que pour pouvoir avoir en fait un état émotionnel équilibré et être en accord avec qui on est, c'est important de reconnaître justement, bah, tout le chemin que vous avez parcouru et le côté de se dire aujourd'hui: «Qu'est-ce qui définit, ma liberté? En quoi je suis libre dans ma situation actuelle? Quelles sont les, actions que je peux poser et qu'est-ce qui me fait mal au cœur aujourd'hui? Et quelles sont les actions que je vais pouvoir poser? Si j'ai besoin, de poser des limites, je pose des limites. Si j'ai besoin de poser des actions, je pose des actions. Mais aujourd'hui, je ne suis plus spectateur ou spectatrice de ma vie et j'agis. Je me libère en fait de ces craintes qui n'existent plus». Voilà. Bon, écoutez, on me dit que le message est passé. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ce message a vibré avec vous. Très belle journée.